Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Salut, c'est Franck. Alors, normalement, là, tu as ton budget établi. Normalement, si tu as bien écouté le podcast de la semaine dernière, si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. Sinon, celui-là te paraîtra quelque peu obscur. Normalement, tu as ton budget, je vais y arriver, qui est noté ou sur papier ou sur tableau. Donc pour rappel, le budget, c'est la liste des dépenses et des recettes. Voilà. Maintenant, on va l'analyser un petit peu. Alors pourquoi c'est important d'analyser son budget? Eh bien parce que tout simplement, des fois, on a des postes de dépenses qui sont trop importants et dont on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Souvent, dans la vie de tous les jours, on paye beaucoup en carte et du coup, on ne se rend pas forcément compte de ce qui sort. Parce que le paiement par carte, voilà, c'est différent que le paiement en espèces, c'est pas la même psychologie, on le verra par la suite. Donc là, globalement, pour l'épisode d'aujourd'hui, tu es devant ton budget. Excusez-moi, je bois un peu. Et on va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des postes de dépenses trop importants? Alors encore une fois, l'idée, c'est pas de se priver. Je le répète toujours, l'idée de la gestion budgétaire, c'est pas de se priver. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on se prive, au bout d'un moment, on craque. Et là, généralement, ça fait mal. C'est là où, généralement, on a la petite crise shopping ou la petite crise d'achat de bouquins pour ceux qui sont lecteurs. Ou voilà. Et là, généralement, comme dirait John Hammond de Jurassic Park, on dépense sans compter. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de se priver. Alors... Donc là, on a toutes les dépenses et on va s'attaquer dans un premier temps au prélèvement obligatoire. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est loyer, tout ce qui est... etc. Téléphone, patati patata. Et vous allez voir si vous avez moyen, de baisser ces prélèvements. Je vous donne un exemple tout bête. Forfait de portable, par exemple. J'avais un forfait de portable Free à 20 €. Bon, prix classique pour ce genre de téléphone. Ça me semblait cher quand même. J'ai regardé sur Internet. J'ai farfouillé un petit peu. Tac, SFR. Il faisait... bref. Un autre opérateur... faisait une offre à 6 € sur un an. Je l'ai pris, ça m'a rien coûté, j'ai eu mon transfert de numéro de téléphone et j'ai économisé 13 €. Ça peut sembler rien, 13 €, ça peut sembler anecdotique. On peut se dire, pourquoi s'embêter à changer pour 13 €? Mais, 13 € par mois, ça vous fait ça vous fait 156 € à l'année. Voilà. C'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. L'idée, je vous rappelle, c'est de mettre de côté 20%. Donc, 13 €, si ça se trouve, je sais pas combien vous gagnez, mais si ça se trouve, c'est déjà beaucoup. Et si c'est pas beaucoup, tous les hommes riches ont commencé avec 1 € à la base, donc voilà, faut bien amasser petit à petit, on va dire. Donc il n'y a pas de
petites économies. Après, allez pas vous tuer à la tâche pour 1 euro, pour 2 euros, pour voilà, je vous donne un exemple. Nous, on avait un crédit pour la voiture. On trouvait que le taux était très élevé, enfin élevé, on va dire. On voulait que notre banque s'en occupe, mais on s'y est pris trop tard. Et du coup, on s'y est pris trop tard. Le crédit arrivait déjà sur la fin et il nous restait plus que les intérêts à payer, malgré le fait qu'il nous propose un meilleur taux. J'ai calculé, on n'économisait que 30 euros. Clairement, je me suis pas fait chier. Voilà. À un moment, vu le montant du crédit, c'est pas 30 euros économisés dessus qui vont changer quelque chose. Donc, voilà. Là, ça va être l'idée de se concentrer juste sur les prélèvements. Voilà. Sur tout ce qui est téléphone portable, assurance voiture, etc. Frais bancaires, on en reparlera, mais j'ai une petite astuce pour les frais bancaires. Donc l'idée, vous prenez toutes ces dépenses-là et vous voyez si vous pouvez les baisser ou non. Généralement, il y a toujours moyen de les baisser. En décembre, il y a Free, je ne vais pas faire de pub, mais il y a Free qui fait ses offres vente privée avec le forfait, au lieu qu'il soit à 20 euros, il est à 0,99 centimes pendant un an. Donc comment vous dire que là, niveau économie, vous êtes pas mal. Si vous n'utilisez pas trop Internet, il y a forfait Free Mobile qui est à 2 euros, où vous avez des appels et des SMS. C'est pas trop mal. Par contre, il ne faut pas du tout utiliser Internet. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment si vous n'utilisez pas Internet, parce que sinon vous allez faire du hors forfait, vous allez pas... Ça va pas le faire. Voilà, des choses comme ça. Alors il y a des comparateurs qui existent sur Internet, il faut regarder. Il y a vente privée, bien que vente privée... pour les forfaits téléphoniques, je pense pas qu'il y ait d'arnaque. Voilà, ça c'est sur les prélèvements. Ensuite, on va passer aux dépenses qui sont un peu plus dures à quantifier, comme les loisirs, comme les courses et tout ça. Alors les courses, ça fera l'objet d'un podcast spécifique, mais globalement, l'idée à retenir, c'est que si vous cuisinez maison, ça vous coûtera moins cher. Si vous achetez au marché, ça vous coûtera moins cher. Généralement, là où vous habitez, il y a un marché à côté. Essayez d'y aller. Nous, c'est ce qu'on fait. Le samedi matin, on fait le marché et on a vu la différence. Ouf! On a vu la différence par rapport aux grandes surfaces et tout ça. Pour ce qui est du budget loisir, là, c'est à vous de voir. Normalement, vous l'avez quantifié, ou à peu près tout du moins. À vous de voir si vous voulez faire des restrictions ou non. Alors après, effectivement, si vous avez un budget loisir qui prend 50% de votre budget ou 30%, c'est peut-être beaucoup, il faudra peut-être le réduire. Ce qui peut être bien pour le budget loisir, c'est de décomposer le budget en semaines. 100 euros divisé par... Attendez, je calcule, parce que je donne un exemple, mais il n'est pas spécialement calculable. Hop là, étant nul en maths. 100, ouais, voilà, c'est ça. 100 euros divisé par 4, par exemple, vous savez que vous avez 25 euros par semaine. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis et ça vous permet de gérer au mieux et de ne pas tout dépenser en début de mois. C'est quand même dommage. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est dommage. Et ce qui peut être bien aussi, alors il y a des tableaux Excel sur Internet déjà programmés qui vous le font et tout ça, c'est de voir la part de votre budget que vous allouez dans chacun des postes. Je m'explique. Il y a des logiciels, c'est tout simplement du calcul de pourcentage, où vous pouvez voir par exemple que votre loyer il prend tant de pourcents, que vos loisirs ça prend tant de pourcents, que le crédit il prend tant de pourcents. C'est bien de le faire, comme ça on se rend vraiment compte de l'impact de nos dépenses sur notre budget et on peut, c'est ce que je vous disais, on peut positionner le curseur en haut ou en bas. C'est-à-dire que je vois que
Le loisir, ça me prend quand même 20% de mon budget, c'est énorme. Je voudrais le baisser un petit peu. Voilà, ça permet vraiment de se rendre compte. Hein. Ça permet vraiment de se rendre compte. Voilà, l'idée toute simple, j'ai envie de dire, c'est celle-là. Faites votre budget, analysez-le, voyez ce que vous pouvez baisser. Là aussi, c'est pareil, ça demande un peu de temps, mais globalement, allez, je vais vous dire, si tout est clair pour vous, 20 minutes pour l'analyse ou une demi-heure. Allez, un petit 2 heures de recherche pour les assurances, les patatis, les patatas, les résiliations et tout ça. N'oubliez pas que certains... Oui, tiens, ça c'est important. N'oubliez pas que certains contrats ont une date de résiliation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas résilier avant. Voilà, donc il faut y penser et il ne faut pas louper la date de résiliation parce que sinon vous êtes réengagé pour 1 an. C'est le cas par exemple des assurances santé. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Si par exemple, je ne sais pas moi, on est en juin, votre assurance santé se termine, enfin le contrat se termine en théorie au mois de décembre et vous avez 1 mois de préavis, par exemple. Vous avez 2 choix. Ou vous envoyez tout de suite le contrat en disant que vous voulez résilier. Ça dépend, mais il me semble que ça peut marcher et être pris en compte seulement en décembre. Vous notez sur le courrier, hein, voilà, j'ai bien noté que qu'en décembre, parce qu'en fait c'est 1 mois de préavis, mais si vous voulez faire plus, c'est possible. Enfin, ça changera rien. Ça changera rien au niveau de la date, hein. Ça avancera pas la date de clôture, j'espère que je suis clair, ça avancera pas la date de clôture, mais vous serez tranquille, c'est fait. Donc limite, envoyez vos courriers de résiliation tout de suite, et ensuite ils prendront effet à partir, voilà, à partir du moment où le contrat sera plus valable. Ou alors, vous mettez un petit post-it, novembre, courrier à envoyer, et en novembre, vous envoyez le courrier. Faut vraiment le faire, hein, parce que sinon on est réengagé et c'est fort dommage. Tout ça pour dire que je ne me souviens plus où j'en étais. Voilà, j'ai perdu le fil. Donc oui, donc analyser son budget, c'est important. Je reprends un peu. Voilà, on fait attention aux dates d'échéance, c'est ce que je disais. Surtout pour les choses où il y a un engagement, forcément, tout ce qui est salle de sport, tout ce qui est patati patata. Alors la salle de sport, exemple parfait, hein, si vous n'y allez pas, vous résiliez, hein, vous emmerdez pas. Parce que la salle de sport, c'est entre 20 et 30 euros, je pense. Enfin, je sais pas trop, voire plus. Si vous n'y allez pas, 30 euros, ça vous fait 300 euros à l'année. Hein. Donc 300 euros à l'année, c'est le prix... c'est un beau billet d'avion, on va dire. Donc voilà, on n'hésite pas, on résilie ce qui ne nous sert plus, c'est important. On change ce que l'on juge trop coûteux ou les offres qui nous coûtent un peu cher. Et voilà, tout simplement. Je vous laisse faire ça. Alors faites-le tranquillement, hein. Mon Dieu, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, ça peut s'étaler sur une semaine, ça peut même sur 1 mois, peu importe. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit fait, mais vous ne mettez pas non plus trop de pression. Voilà, faut faire le truc, faut être tranquille, faut être disponible. Ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant si vous aimez pas faire ça. Moi, j'adore faire ça. Mais voilà, Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous laisse faire donc votre budget, je vous laisse l'analyser et je vous dis à très vite. Salut!